Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle. Aujourd'hui, on a une émission qui est réservée aux Khayalot Datiot, donc les Khayalot, les soldats qui sont religieuses à l'armée. Donc c'est pourquoi avec nous, nous avons Noah Sidboun et Levana Lelouch. Bonjour. Et on a aussi Shmuel, le Rakazarti du CNEF, qui a aussi fait l'armée il y a combien de temps 8 ans. Ok, ça fait très longtemps. Des Tsayirot. Ouais, c'est ça. Présente-toi, Noah, en quelques mots. D'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, ça fait combien de temps que tu es en Israël? Ok, alors j'ai fait mon bac à Paris. Ensuite, je suis venue en Israël. J'ai fait le programme Chemnat Adarom. Et ensuite, je suis rentrée à l'armée. C'était quoi ton tafkid à l'armée? Alors, ton rôle à l'armée? Mon tafkid à l'armée, je suis Mashakit Mitnazvim. En fait, je suis responsable des soldats handicapés. Donc, de les faire intégrer à l'armée, de base, c'est des gens qui reçoivent un ptor pour ne pas faire l'armée. Et eux, ils se portent volontaires à l'armée. En fait, ils aident des combattants. Donc, on a aussi des périodes d'exercice avec les combattants. Et voilà, en gros. Ils s'occupent de tout l'équipement des combattants. Voilà. Et toi, Levana, présente-toi aussi en quelques mots. Ok, alors j'ai 21 ans. Je suis arrivée en Israël donc il y a 3 ans. Après le bac aussi, pareil. J'ai fait la Mérina de Bar-Ilan, de l'université Bar-Ilan. Et je suis rentrée à l'armée directement. Et c'était quoi ton rôle à l'armée? J'étais Mashakit Chinour. Chinour en hébreu, ça veut dire éducation. Donc je m'occupais de l'éducation des soldats. J'étais au bar de Hadassah Kravitz. Hadassah Kravitz, c'est une unité combattante qui est spécialisée dans les explosifs. Et donc un bar, c'est l'endroit où, dès qu'ils rentrent à l'armée, ils viennent faire leurs entraînements là-bas, leur classe. Et donc ils sont une période de 8 mois, donc je m'occupais d'eux et je m'occupais de leur faire des cours sur les valeurs de l'armée, donc l'éducation, comment on doit se comporter en tant que soldat. Pourquoi ils doivent être soldats d'Israël, parce qu'ils arrivent et même s'ils sont israéliens et qu'ils connaissent l'armée, ils ont de la famille qui sont en Israël, qu'ils ont fait l'armée, ils savent pas pourquoi ils sont là, ils savent pas c'est quoi l'armée. Donc on était là pour leur expliquer pourquoi ils sont là et qu'on a vraiment besoin d'eux, donc leur donner de la motivation et voilà. Donc on va passer à notre première partie de notre émission, les infos qui concernent les jeunes. Donc, dans ce numéro, notre première partie et tout le reste de notre émission sera consacré aux Khayalot Datiot qui servent dans Tsahal. Première question que Noah, je vais te poser. Est-ce que chaque fille qui rentre à l'armée, elle peut être considérée fille religieuse à l'armée? Ou est-ce que c'est un statut particulier? Comment ça se passe? Alors, c'est un statut particulier. En fait, quand on rentre à l'armée, ils vérifient déjà où on a étudié. Donc nous, on a étudié en France, donc ils ont demandé où on avait étudié. Et ensuite, on a quand même des questions à répondre, enfin des questions qui nous posent sur la religion, sur nos connaissances. Et en fonction de ça, alors, ils décident, eux, avec le rabbin de la base. Rabbin, c'est bon, on sait ce que c'est. Avec le rabbin de la base, si on a le droit à ce statut-là. Voilà. Est-ce que ça s'est passé pareil pour toi ou... Non, moi personnellement, on m'a rien demandé. Je suis arrivée, on m'a jamais demandé d'où je venais et si j'étais religieuse. Non, c'est comme ça. T'en fais confiance. T'en fais confiance et... Ok. Faut savoir qu'il y a un programme que l'armée a mis en place avec le Misrad Habitachon, si je dis pas de bêtises, le ministère de la Sécurité, voilà. Un programme qui est réservé pour les jeunes filles religieuses, qui s'appelle le programme Alouma. Noah, tu peux nous en dire un peu plus sur ce programme? Alors en fait, c'est un programme qui accompagne les filles religieuses à l'armée. Donc déjà, ils sont là avant le guillou, c'est-à-dire avant l'enrôlement, que les filles rentrent à l'armée. Ils les renseignent, il y a des rencontres qui sont faites entre des filles religieuses qui sont déjà à l'armée et des filles qui sont intéressées. Et ensuite, voilà, ils accompagnent vraiment après pendant le service militaire ces jeunes filles-là. Ok, donc si vous voulez contacter, si les jeunes filles, il y a des jeunes filles qui désirent les contacter, il y a un mail. Le mail, c'est info@alouma.org.il. À savoir que Alouma, ils l'écrivent A-L-U-M-A. Voilà, et il y a aussi un numéro de téléphone, c'est le 052 47 67 252. Normalement, ça sera écrit en bas. On voit bien derrière nous, je sais pas si vous voyez, mais on voit bien aussi que toi, Noah, t'es en madim en jupe. Toi, t'es pas venu en madim parce que t'es meshoureret, t'as été libérée de tes fonctions. Est-ce que toutes les filles
elles peuvent se mettre en jupe, ou c'est quelque chose qui est réservé aux filles religieuses dans l'armée? Moi, non, le jour où on arrive à l'armée, on rentre à l'armée, on arrive dans un endroit où ils nous donnent un uniforme. Et en fait, tout simplement, on demande des jupes ou des pantalons. Donc moi, j'ai demandé des jupes. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'on m'avait rien demandé. Donc à l'armée d'Israël, il y a un uniforme lorsqu'on sort de la base et un uniforme lorsqu'on est à la base. Madé Aleph et Madé Bet. Exactement. Donc Madé Aleph, c'est celui lorsqu'on sort de la base. Donc le premier jour, on a donné un uniforme, donc on m'a donné une jupe. Ensuite, quand je suis arrivée à la base, ça, c'est pas la même chose. Il fallait commander une jupe. Et là, par contre, oui, j'ai dû passer par le RAF de la base, qui me connaissait déjà d'avant. Donc c'est pour ça qu'il m'a pas posé d'autres questions. Il savait que j'étais religieuse, etc. Mais on peut commander des jupes à la base. On peut être en jupe. Mais donc c'est que pour les filles religieuses, ou toutes les filles, elles peuvent se mettre en jupe? Si une fille, par exemple, qui n'est pas spécialement religieuse, elle peut aussi avoir une jupe, ou non, c'est, on va dire, une exception, et on vous autorise la jupe? C'est vraiment spécial aux filles religieuses. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autres filles qui viennent et qui demandent des jupes comme ça. Parce qu'elles ne le demandent pas, ou parce que c'est pas possible? Les deux. Elles veulent pas, parce que dès qu'on voit une fille en jupe, c'est pas juste parce que voilà, c'est pratique, ou enfin au contraire, c'est moins pratique. Et en général, elles veulent pas. Elles veulent rester en pantalon, donc elles veulent pas. Et aussi, c'est vrai qu'une fois rentrées dans notre base, c'est plus compliqué à recevoir d'autres jupes. Je pense pas qu'il y a la possibilité, si on n'est pas religieuse, de mettre une jupe. Ok, alors on va maintenant passer à notre deuxième partie de l'émission. Donc cette semaine, au lieu d'avoir les infos sur les campus comme on a l'habitude d'avoir, on va avoir les infos sur une base en tant que jeune fille religieuse à l'armée. Donc une des questions à laquelle on va répondre dans notre deuxième partie sur le fonctionnement d'une base en tant que fille religieuse, c'est comment on gère la mixité dans une base en tant que jeune fille religieuse? Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place? Comment ça se passe? Alors déjà, ils ont mis en place, oui, bien sûr, que dans les dortoirs, dans les migurim, c'est séparé, bien sûr. Que si, par exemple, même s'il y a quelqu'un qui doit réparer quelque chose et que c'est un homme qui doit réparer, il doit rentrer dans les dortoirs, ils préviennent, il y a un homme qui va rentrer dans le dortoir. Donc ça, bien sûr. Après, par exemple, moi personnellement, j'étais dans une base où c'était de combattants, donc il y avait une majorité de garçons, donc on était en minorité les filles. Mais après, comme on a dit, la tsniout, c'est pas que vestimentaire dans la jupe, c'est aussi dans le comportement, donc si on sait mettre ses mythes, il n'y a aucun problème. Alors moi, je sais que par exemple pour les toilettes, ils ont fait une nouvelle chose à l'armée. Ok, en fait, avant, les toilettes, c'était un endroit qui était mélangé entre les filles et les garçons, enfin pas mélangé, c'est-à-dire il y avait un compartiment filles et un compartiment garçons. Maintenant, et le point où on se lavait les mains, c'était mélangé. Et maintenant, ils ont fait une nouvelle loi comme quoi, non, tous les toilettes, ça sera que des toilettes garçons, que des toilettes filles. C'est-à-dire le point de rencontre, il n'y en aura pas. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, il y a des nouvelles lois qui sont faites pour éviter la mixité dans la base. On entend souvent, je ne sais pas si c'est une légende, une rumeur, mais qu'il y a une certaine distance à respecter entre les filles et les garçons. Est-ce que c'est vrai ou pas du tout? Il y a une loi qui s'appelle Shilovraoui. C'est interdiction tout simplement d'avoir un contact physique fille-garçon. Même fille-fille. Même fille, ouais. En entraînement, on n'avait pas le droit de faire des nattes, etc. De faire un câlin ou juste, voilà. On n'avait pas le droit, même entre filles. Ok, c'est très clair. Ça t'arrive souvent de faire des nattes à ta copine? Non, pas moi, mais apparemment elle, oui. J'arrivais pas à en faire toute seule, donc ça m'énervait. Est-ce que depuis que vous êtes rentrée à l'armée, toi depuis que t'es sortie du coup, est-ce que vous avez senti un changement au niveau de votre religion? Moi, après on reviendra à toi parce que toi aussi on va dire que tu es un religieux qui va en miloui, mais on va voir comment ça se passe aussi pour toi. Donc est-ce que vous avez senti un changement au niveau de votre religion depuis que vous êtes rentrée à l'armée? Alors personnellement non. C'est vrai que ça a au contraire renforcé parce qu'une fois qu'on a ce statut de religieuse, alors on sait vraiment ce qu'on représente, on a vraiment une image à représenter et même le rapport aux autres, il est vraiment différent. Ça veut dire il y a vraiment un certain respect qui se place entre nous et les commandants ou même les autres soldats de la base. Et c'est vrai que tout ça rajoute et même nous, ça nous aide à faire ce qu'on fait et à continuer.
Il y a des choses qui sont mises en place, on va dire. Par exemple, comment ça se passe si c'est un jour de jeûne? Comment ça se passe? Alors les jeunes, par exemple, les personnes qui jeûnent, on peut rester dans la chambre. On n'est pas obligé d'être on peut rester dans la chambre tout simplement. Après quoi d'autre? Il y a aussi les tfilotes. Quand on est en période de classe, en période d'entraînement, ils nous laissent un temps pour faire la tfila. Et par contre après, c'est plus compliqué. Enfin, ça veut dire, moi je me levais plus tôt pour faire ma tfila. Après au niveau de la religion, si j'ai changé, non, mais la seule chose qui est difficile, c'est que l'entourage il est pas du tout religieux, ce qui est triste, mais après voilà, c'est un travail. Toi en tant que religieuse, tu peux peut-être aussi apporter. Ouais, voilà, bien sûr. Qui sont pas... Oui, je suis rentrée dans des millions de débats, je faisais une minute dès qu'il y avait des fêtes, des ragim, etc. Je leur faisais devant toutes les personnes des cours, mais. Donc toi, tu n'as pas changé, mais tu penses avoir peut-être changé les autres, non? Changer, je sais pas, mais je pense que avoir apporté quelque chose. Oui. Ajouter quelque chose. Il y a aussi des journées qui sont organisées justement par Alouma et d'autres organismes pour toutes les filles religieuses. En fait, on se rencontre, ils viennent, ils nous font des cours, on a certains rabbinim qui arrivent, qui nous parlent, qui nous aident, si on a des questions. Une fois par mois, on a ça. On a souvent, et c'est obligé, ça veut dire nos commandants, ils sont obligés de nous laisser partir. Il y a ça, et voilà. Bah, c'est déjà pas mal. Maintenant, est-ce que... Donc voilà, on a demandé si vous avez connu... Enfin, si vous avez changé... si vous avez connu un changement au niveau de la religion, mais est-ce que vous avez connu des difficultés? Est-ce qu'il y a quelque chose à un moment donné qui vous a posé un problème, que ce soit au niveau du Shabbat, que ce soit au niveau de la tsniout, de la façon de comment vous habillez? Est-ce qu'à un moment donné... Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour que les filles religieuses à l'armée, elles soient le mieux possible, mais est-ce qu'il manque, par exemple, quelque chose qui pourrait... Est-ce qu'il vous a manqué quelque chose à vous? Alors, moi personnellement ça a été dur au niveau des entraînements. Ils voulaient pas me donner justement dans le deuxième uniforme, celui avec lequel on fait les entraînements, on court, etc., on apprend à tirer. Ils ont pas voulu me donner de jupe. Après c'était un choix, mais j'ai dû attendre 2 semaines pour recevoir ma jupe. Donc en fait je suis restée avec cet uniforme là, c'était pas du tout à l'aise. Et en plus la jupe au début quand ils la donnent elle est jusqu'au parterre. Donc bon, après c'est un choix personnel, mais voilà, c'était très dur. Et aussi au niveau des Shabbatot, ça veut dire l'ambiance, c'est dur de se retrouver avec des gens que voilà, des fois ça arrive que on voit les portables devant nous, ou des gens qui sont pas habitués, qui font pas Shabbat ou qui connaissent pas, ou voilà, parce qu'il y a de tout à l'armée. Donc c'est vrai que non, ça a été difficile. Moi pareil, la jupe, c'est sûr que pendant les entraînements c'est pas du tout facile, surtout que je suis rentrée à l'armée en décembre, donc l'hiver avec la jupe c'était très très compliqué. Mais oui, pareil, la même chose. Les Shabbats, quand on est à la base, c'est pas facile parce que bon, c'est la vie en communauté s'ils sont pas religieux, donc ils font pas exprès, mais oui, c'est pas du tout rose d'être religieux à l'armée. Shmuel, tu t'en penses quoi? Comment toi c'était ton expérience? On sait que t'es pas une khayalette, mais bon, t'es quand même un khayal. Tu étais un khayal. Moi, j'ai eu aucun problème pour les jupes. Ok. Elle n'avait pas en fait. C'est pas l'armée écossaise. Non, mon expérience en 2 mots, il y a quelques années, il fut un temps. Quand j'étais à l'armée, bon, moi, c'est très différent. Au niveau de la mixité, en tout cas, je vous entends beaucoup parler de la mixité. Nous, il n'y avait pas trop de mixité, parce que moi, j'étais dans une unité combattante, donc que des garçons. À part une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, quand il y avait une secrétaire qui venait, mais c'est tout. À part ça, il n'y avait pas trop de contact, même pas du tout avec les filles. Donc ça, il n'y avait pas de problème là-dessus. Religieux comme par le jeu, d'abord. C'était comme ça pour tout le monde. Et au niveau des tfilotes, tout ça, ouais, c'est vrai que c'était très très bien organisé. Il y avait toujours un temps pour ceux qui voulaient faire la tfila le matin, l'après-midi, le soir. Il y avait toujours un temps qui était accordé pour ça, pour ceux qui voulaient. Pour la cache-route, il n'y avait aucun problème, vraiment. Et j'ai ressenti aucun problème par rapport à ça. Juste le petit truc que vous avez soulevé tout à l'heure, vous avez parlé des Shabbatot. Alors c'est vrai que les Shabbatot, des fois on peut se retrouver avec des gens religieux, alors c'est super, tout le monde chante à table, etc. Et des fois, non. Mais j'ai soulevé un point quand même qui est assez important. On parle souvent de la redoute, de l'unité dans le peuple juif. Et c'est vrai que, voilà, maintenant, chacun d'entre nous va continuer sa vie, va étudier, va fonder un foyer, etc. Et c'est vrai que souvent, de manière naturelle, on va souvent se rapprocher de gens qui nous ressemblent. C'est-à-dire qu'un religieux va rester dans une société où il y a des religieux, un non-religieux avec des non-religieux, etc. Et là, c'est vrai qu'il y a un truc qui nous oblige, entre guillemets, à l'armée, c'est de se retrouver avec tout le monde. C'est vrai. Et c'est quelque chose d'assez incroyable de voir quelqu'un de pas du tout religieux qui même, je sais pas, peut-être même qui fait même pas Kippour,
et qui écoutent la musique à fond pendant Shabbat sur la plage, se retrouver à côté de lui, en train de manger à table, avec quelqu'un qui est pas du tout comme lui, qui est religieux et qui a pas du tout les mêmes façons de vivre. Et ça apporte énormément. Ça apporte énormément parce qu'en fait, c'est ce seul moment dans sa vie où il va rencontrer quelqu'un comme ça en face de lui, de manière obligée en fait, sans qu'on lui demande, sans qu'on lui pose la question est-ce que tu veux ou tu veux pas. Il est face à face pendant 2 ans, 3 ans, face à quelqu'un qui est différent de lui. Et ça, par rapport à l'unité du peuple juif, je trouve ça extraordinaire de ce que ça peut apporter l'armée par rapport à ça. On parlait des Shabbatot, et je me rappelle comme ça, des Shabbats où on était 4-5, on était dans une position en fait éloignée dans un endroit où il n'y a pas grand monde, à côté d'une frontière. On devait protéger une petite position, donc on était 4-5. On était là pendant plusieurs jours, et voilà, arrive Shabbat, et je suis le seul à faire Shabbat. Et alors c'est vrai que c'est pas l'idéal, t'as pas le grand repas avec toutes les salades de ta mère, tout le truc, tout ce que tu veux. T'es comme ça, perché à 8 mètres de haut, avec 3 cafards par terre et t'as froid. Ça fait rêver. Et un petit verre de kidouche. Et là, tu fais kidouche pour tout le monde, à des gens qui ont peut-être pas fait kidouche depuis peut-être même 10 ans. Et je trouve ça, au niveau de la signification, 1000 fois plus significatif de faire ça. Que c'est vrai que j'aurais peut-être été mieux dans un bon foyer avec un bon repas de Shabbat, mais finalement, avec le recul, je me rends compte que ça valait 1000 fois plus le coup de faire ça que d'être à la maison. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais souvent, quand tu te rends compte de tout ce que tu apportes, c'est extraordinaire. Voilà, Gavin. Bravo, Shmuel. On va maintenant passer à notre troisième partie de notre émission qui concerne les infos du CNEF. Donc là, on va parler de quelque chose qui n'a aucun rapport avec les Chayalot, l'armée, tout ça. On va parler du CNEF qui met en place des bourses. Là, il nous reste combien de temps? Il nous reste quelques jours. On a jusqu'au 2 septembre inclus pour envoyer tous les dossiers de bourses. Donc, Shmuel, parle-nous un peu de c'est quoi ces bourses En quelques mots, ces bourses, on peut quand même remercier la fondation Adélis, qui c'est déjà la 3e année consécutive où on fait en partenariat avec le CNEF des bourses. On organise des bourses pour les étudiants. Et là, donc, c'est pour tous les jeunes qui participent à des programmes d'intégration qui peuvent avoir des bourses. Il y a plusieurs bourses de 3 000, 5 000 et 7 000 shekels en fonction c'est vraiment du cas par cas. Tout est sur dossier. Et n'oubliez pas, vous avez quelques jours jusqu'au 2 septembre inclus pour envoyer vos demandes de bourse. Tout est sur Internet, sur le site Internet du CNEF, cnef.org, tout simplement, cnef.org. Ça apparaît en bas de l'écran. Et toujours les mêmes il y a marqué numéros. cliquez ici. Vous avez vu sur la page d'accueil, pas besoin de rentrer dans tous les trucs qu'on voit à droite à gauche. Sur la page d'accueil, on voit en bas, cliquez ici, on clique et là on rentre et ça prend. C'est un dossier à remplir. Il faut fournir des papiers. Si vous voulez plus d'informations au sujet de ces bourses, toujours le même numéro du CNEF, 02 622 26 25, 02 622 26 25. Voilà. Et faut quand même, grâce à ces bourses-là, il y aura énormément de nouveaux Olim ou de futurs Olim qui pourront s'intégrer en Israël. Merci beaucoup, Shmuel. On va maintenant finir notre émission avec notre 4e partie. Donc voilà, on va conclure notre émission par les conseils de nos soldats. Je précise qu'ils sont les 2 Mitztainot qui ont reçu le prix d'excellence. Donc on peut les applaudir. Bravo. Voilà. Donnez-nous des conseils que vous auriez bien voulu entendre avant de rentrer à l'armée. Qui commence? Allez-y, mettez-vous d'accord. Vas-y. Bah super. Vas-y. Alors déjà, il faut savoir que quand on rentre à l'armée, on ne sait pas dans quel rôle à l'armée on va rentrer. Donc déjà, c'est très important, je pense, de réfléchir parce que toutes les filles religieuses ne peuvent pas faire tous les rôles. Moi, j'ai choisi un rôle que je pouvais mettre les jupes, qui n'était pas trop problématique en fonction de la religion et qui me correspondait, bien sûr. Mais c'est très, très important de réfléchir à ça donc avant. Donc même si vous voulez poser des questions, je suis là. Mais, tu veux donner ton numéro? Oui. C'est par le CNEF. Attendez que ça. Bref, c'est très important le choix du rôle à l'armée. Mais quoi d'autre? Je pense que on a dit plein de choses positives, il y a aussi des choses négatives, mais c'est pas facile d'être une fille religieuse à l'armée. J'inciterai pas toutes les filles religieuses de venir à l'armée parce que c'est toi et toi-même. Ça veut dire j'ai pas envie d'inciter des personnes et qu'après, je connais énormément de personnes qui sont entrées à l'armée en étant religieux et qui sont beaucoup descendues dans la religion en étant à l'armée.
Donc, il faut faire très attention, il faut faire un travail sur soi avant, pendant, après, etc. Et voilà, c'est un conseil que j'aurais donné, que j'ai vraiment, c'était important pour moi et j'ai pensé tout le temps de mon service militaire, c'est de garder ses valeurs, garder toutes ces traditions et tout ce qui est important pour soi, les choses qu'on a prises sur soi, de le garder jusqu'à la fin. Quelle sédéquée. Je peux pas. Vas-y Noah, et toi? Ok, bah moi c'est un peu en rapport avec elle et je vais rajouter aussi le point que ça c'est bien, voilà, une fille qui rentre à l'armée et qui est religieuse, c'est bien qu'elle se donne des buts à atteindre parce qu'on peut vite régresser et ça serait dommage. Donc vraiment qu'elle soit toujours reliée même à des personnes, de la bonne influence, des gens qui vont toujours la relever et qui vont lui rappeler pourquoi elle est là. Et aussi voilà, faut pas oublier qu'une fille à l'armée religieuse, elle a vraiment un truc de plus. Donc vraiment qu'elle s'en serve. Je parle de ça par le fait de vraiment l'image qu'on a parlé tout à l'heure, garder le sourire vraiment, même s'il y a des moments qui sont vraiment difficiles, vraiment savoir garder le sourire et voilà, savoir comment influencer dans le bien. Bravo. Franchement, bravo. Donc voilà, on a maintenant fini notre émission. Sachez que le CNEF est toujours là pour les gens qui ont des questions, les jeunes qui ont des questions sur les différentes unités, qui ont des soucis d'enrôlement, sur n'importe quoi. N'oubliez pas que le CNEF est là. On va redonner le numéro 02 622 26 25. On a des conseillers qui sont là pour ça, qui vous lâcheront pas jusqu'à que vous ayez réglé tous vos problèmes ou pas. Toujours la même adresse mail, info@knef.org. Voilà. Merci beaucoup, Lévana. Merci Noah. Merci Shmuel. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle. Salut!